J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet où j'expliquais que l'artisan, globalement, il avait la tête dans le guidon. C'est la même chose avec l'entrepreneur. En fait, aujourd'hui, le seul impératif que tu dois mettre en place, c'est tes tunnels de vente, tes tunnels d'acquisition, tes actions de prospection, appelle ça comme tu veux. C'est des outils pour pouvoir récupérer des prospects et les convertir en clients. Et pour ça, bah, il faut que tu te détaches absolument de ce que tu fais si tu es artisan. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu passes 6 jours sur 7 à être sur le chantier et à faire un métier technique, il faut que tu t'accordes de 1 à 3 jours en te décentrant pour pouvoir développer tes tunnels et ensuite, grâce à ces tunnels, récupérer des prospects, les convertir en clients, multiplier le nombre de chantiers et à partir du moment où tu vas pouvoir multiplier le nombre de chantiers, tu vas recruter des sous-traitants qui, eux, vont faire le travail. Alors évidemment, il va falloir réfléchir par la suite comment est-ce qu'on recrute de bons sous-traitants. Parce que dans le monde de la rénovation, évidemment, il y a de tout et il y a de rien. Néanmoins, moi je pars toujours du principe qu'il y a plus d'artisans que de chantiers. Donc ça me sécurise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à créer des équipes de sous-traitants. Une fois que tes canaux d'acquisition, ils vont être testés, tu vas pouvoir en développer certains, et puis après, tu vas pouvoir te décentrer. Si tu veux poursuivre ton métier technique sur un chantier, tu peux le faire. Mais dans un premier temps, il faut que tu développes tes canaux d'acquisition pour récupérer des prospects et puis les convertir en chiffre d'affaires.